Et les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors vous voyez, je suis en train de monter, ça grimpe. Je suis déjà essoufflé parce que je monte depuis tout à l'heure. Normalement, le son du drone doit se couper. Je verrai ça au montage, ça va être la surprise, les amis. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, je ne l'ai jamais utilisé. Écoutez, en attendant, là je vous dis, enfin vous le voyez là, ça grimpe énormément. Mais je vais vers la montagne fendue et je vais vous montrer dans cette vidéo quel filtre j'utilise. Alors bon, peu de suspense puisque vous l'avez vu sur la vignette et dans le titre. Ce sont des filtres de chez Freewell. Écoutez, on continue à avancer. Toujours sympa. Il suit bien le pio. Puis en espérant que ça ait bien enregistré le son. Ouh. Je peux vous dire, je sais pas si on voit bien l'image. On doit pas se rendre compte, hein, ça écrase. Je peux vous dire que c'est comme ça. Ouh. Oh les amis. Voilà, ça va permettre de tester si le micro est performant et ça coupe le bruit des hélices du DJI Neo. Allez, je continue d'avancer. Voilà les amis, nous étions tout en bas. Et voilà, on a monté tout ça. Et donc nous allons vers la montagne fendue. Il y en a qui connaissent, il y en a qui sont venus au stage, qui connaissent également. Il y en a qui sont venus au stage et on n'a pas pu venir à la montagne fendue. Et ben voilà, on va aller se rendre là-haut. C'est parti, on va essayer de remettre le petit Néo, puis de passer sous le paquet d'ordre là. Un petit peu ce que ça donne. Alors là les amis, je l'ai réglé avec une hauteur de suivi un petit peu plus haute. Vous voyez? Alors là on me voit pas bien, attendez, je vais tourner. Parce que là vous me voyez pas bien. Voilà. Et donc on va aller monter là-haut. Je sais pas si on pourra le voir à l'écran, non, parce qu'il me prend. Écoutez, on est parti et puis on va voir ce que donne notre petit Néo, sachant qu'il est plus haut et que l'on doit passer sous des sapins. Allez. Allez, viens petit. Allez, pio. Et là, je peux vous dire, on ne s'en rend pas compte, ça grimpe encore plus qu'en bas. Alors j'espère que ça enregistre bien mon son, ça va être intéressant. Et là, je vais regarder ce qu'il fait. Bon, soit il se mange un sapin, soit il le capte, et il l'évite. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Là, il va dans les branches. Là, il dit qu'il est pas bon, là. Ah, là, il dit qu'il est bloqué. Donc, on va le faire redescendre un peu en suivi. Donc là, je l'ai fait redescendre, parce qu'il était coincé dans les branches. Attention, surprise, je continue à monter. Il a une branche au-dessus. Ah, il monte, il va se taper l'arbre. Là, il est quasiment dedans. Voilà, là, oh là. Oh, il s'est mangé une branche. Il a bien repris, hein. T'as assuré, Pio. Ouais, je vais essayer de pas qu'il se mange pas toutes les branches. On va essayer d'aller par là, parce que là, vous voyez, il y a des branches un peu partout. Alors, il fait du ménage par moment, hein. C'est des pines de pin. Donc, dans ces cas-là, en réglage, il faut pas lui mettre une grosse hauteur. Il faut lui mettre le réglage à l'horizontale, de façon à ce qu'il vous suive à peu près à votre hauteur. Et encore, là, je l'ai mis à une bonne distance derrière pour me voir entièrement. Ah, il assure. Bon, il a touché une petite branche et des pines de pin. En espérant toujours que ça m'enregistre bien. Je suis presque arrivé dans ma montagne fendue, vous la voyez. Vous commencez à la voir. Waouh. Là, je peux vous dire, j'exagère pas, hein. C'est comme ça. Il reste quelques vautours là-bas. Tout à l'heure, il y en avait au moins 50. J'espère qu'il y en aura, qu'on puisse faire un vol. Que naturellement, dans le sac à dos, j'ai toujours le R3 et la Vata 2. Et j'y mets aussi le Néo. Fabuleux ce petit sac à dos. Je vous invite à regarder la vidéo de présentation si vous ne l'avez pas fait. Il reste quelques vautours là-bas. Mais dès qu'ils trouvent un thermique, ils s'en vont. L'avantage pour moi aujourd'hui, surtout pour le Néo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Regardez-moi tous ces vautours. Magnifique à voir évoluer. Allez, nous on continue à monter par là. Bon les amis,
Là-bas, le truc de Grèce, parce qu'ici, c'est bien des trucs, hein, c'est pas que je connais pas le nom. Et nous, bah, on continue à monter par là-haut. Hein. Je suis arrivé à la montagne fendue, mais je veux aller sur le haut de la montagne fendue. Donc là, ça se corse. Yapcho, je pense qu'il devrait bien me suivre là, parce qu'il n'y a pas de gros obstacles. Tout du moins, je devrais passer outre. Ça devrait aller. Quoique là, c'est chaud. Hein. La montée de l'impossible. La roche est très friable. J'ai aucune prise. Putain, c'est pire qu'Ushuaïa nature. Yo. Pas mal. Pas mal. Eh ben, ça c'est sport, c'est bon. J'ai repris le pseudo-chemin en espérant que le son soit bon. Sinon, non, pas de son sur toutes ces images. Bon, lui, il monte, il n'y a pas d'obstacle. Perfect. On a encore un petit peu de batterie sur le Neo. Pas mal, hein, c'est toujours la première batterie. Et normalement, j'arrive là où je souhaitais. Critically low battery warning. Alors, je viens de me dire que la batterie... Ah oui, il reste 9%. Eh ben écoutez, je vais le poser, nous sommes en haut. Allez, viens un peu de chaud. Sinon, il y a 7%. Allez, je le pose. Là où je suis, il y a un petit peu de vent. J'espère juste que les images que j'ai faites en montant avec le DJI Neo vont être sympas parce que je parlais en même temps à mon smartphone. Normalement, ça enregistrait le son. Je l'avais jamais testé. Je n'en sais rien. Ça va être la grande découverte. Mais vous l'avez vu dans le titre. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler des filtres de la marque Freewheel. Alors, il s'agit, je le dis dès le début, faut être clair, il s'agit d'une collaboration commerciale, ce qui veut dire, attention, je précise parce que certains vont encore s'énerver dans les commentaires, comme j'ai déjà eu parfois. C'est très très rare, mais il y a toujours un. Il y a toujours le rageux du coin qui passe par là. Collaboration commerciale, ça veut dire que Freewheel m'a envoyé gratuitement les filtres que je vais vous montrer. Je les utilise, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux dans la vidéo. Ils ne me payent pas pour réaliser cette vidéo. Voilà, que ça soit dit, parce que il y a eu une fois, on m'a dit, ah bah ouais, t'es payé pour dire ça. Non, je ne suis pas payé, je dis ce que je veux. Et surtout, je veux dire un grand merci à la société Freewheel, parce qu'ils m'ont envoyé ces filtres il y a plusieurs mois. Entre-temps, j'ai été très pris, j'ai pas pu faire la vidéo comme j'aurais voulu la faire. Là, j'ai pas pris le micro externe. Je vais tester, comme je filme tout à l'iPhone, vous le savez, je vais tester la nouvelle fonctionnalité de l'iPhone qui normalement est censée réduire le bruit du vent. Je vais voir au montage ce que ça donne. Si ça se trouve, ça sera pas terrible. J'espère que non. En attendant, je vais vous montrer les filtres. Vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires qu'est-ce que j'utilise comme matériel, qu'est-ce que j'utilise comme filtre, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de montage, etc., etc. Donc là, on en est au filtre. Donc, pour vous les montrer, Freewheel m'a envoyé deux séries de filtres, enfin, 4 au total, hein, mais on va dire pour 2 modèles. Pour mon R3, pour mon Avata 2. Alors, c'est pour ça que je les remercie vraiment autant d'avoir été aussi patient, de m'avoir laissé le temps de vraiment les tester pour faire la vidéo. Et puis au départ, j'avais dit, bah ouais, si je peux avoir pour l'Avata, ça m'irait très très bien. Ils m'ont envoyé également la boîte complète avec les 4 filtres. Alors il en manque un, mais il est sur le drone, hein, c'est normal. Vous avez les 4 filtres pour l'Avata 2, pour l'Avata 2, 4 filtres pour le R3. Donc ça, ce sont les filtres normaux. Hein. Alors vous voyez, vous avez le ND 64, 32, 16 et puis celui qui est sur le drone. Pour le R3, la particularité, c'est que ça joue pour les 2 objectifs. Hein. Donc, par exemple, si on prend le 32, vous avez 32 pour l'un des objectifs et puis il est en 64 pour l'autre. Puisque c'est normal, puisqu'il y en a un qui va zoomer plus que ça. Ensuite, pour l'Avata, hein, pareil, hein, vous avez les 4 filtres traditionnels. Et alors, en plus, le bonus, la surprise, je vous l'ai montré avant, ou je sais pas, je vais voir. Ils m'ont envoyé pour le R3 un filtre polarisant et un filtre ultraviolet. Alors ça, c'est super, j'ai pas pu les tester parce que il y en a qui sont surtout faits, c'est meilleur quand il y a un coucher de soleil, il y en a un autre, c'est meilleur quand on vole au-dessus de l'eau pour pas avoir les reflets de l'eau, etc. J'ai pas eu l'occasion encore de les tester, mais je vais les tester, ça viendra. Là, je devais m'en aller justement en bord de mer. En attendant, vous voyez, ils m'ont envoyé tous ces filtres-là pour les tester et pour vous les montrer. Donc, sachez que si je vous ai mis les vues du Neo, si le Neo a bien enregistré, ce que j'espère quand je montais tout à l'heure, s'il a bien enregistré le son, pas l'image, hein, le son, lui n'a pas de filtre. Voilà, je n'en ai pas demandé à Freewheel parce que comme j'avais pas fait la vidéo, j'ai eu la décence de pas leur dire je voudrais d'autres filtres alors que j'ai pas encore fait la première vidéo. Voilà, c'est un petit peu de logique hein, quand même. Hein. Donc ces filtres, je les utilise. À savoir, quand vous utilisez filtre, alors je ne vais pas rentrer dans les détails des réglages de quand on met un filtre. Hein. La règle, juste qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous filmez par exemple en 30 images secondes, il faut la vitesse de l'objectif, hein, il faut que vous la régliez au double. Il faut mettre au double en fait sur le drone. Donc si vous filmez
à 30 images secondes, il faut mettre au 1/60e. Si vous filmez à 60 images secondes, il faut mettre au 1/120e. Voilà, c'est la seule règle qu'il faut appliquer. Et ensuite, ça va vous donner un effet cinématique. Alors, je vais essayer de vous mettre des vues là de la précédente vidéo, d'ailleurs, que vous avez été très nombreux à aimer, la vidéo au Puy-Marie, où j'ai volé avec le R3 et puis avec la Vata 2. Et vous voyez, il y a ces effets de mouvement de flou sur les côtés. Je vais essayer de vous le mettre en même temps que je parle là. Je vais récupérer des extraits de la vidéo. Ça vous fait des effets de flou et c'est ça qui donne cet effet cinématique aux vidéos. Si vous n'avez pas les filtres, vous ne pouvez pas avoir ces flous et ça fait une vidéo qui est beaucoup moins naturelle, on va dire. Donc voilà, la particularité, c'est qu'il faut que vous mettiez le bon filtre en fonction de la luminosité. Mais ces filtres, moi honnêtement, hein, en qualité, ils sont très très bons. Ça vaut largement les filtres DJI que j'avais sur le R2. Aucun problème. Je suis pas tout le temps en train de les changer. La preuve, sur le R3 ou la Vata, je laisse tout le temps le même filtre. En fait, je le bouge pas. Je crois que j'ai le 32. Je vous le marquerai. Je veux pas dire de bêtises. Il est là. J'ai pas fait attention auquel j'ai mis dessus. Je sais plus, c'est le 16 ou le 32. Mais enfin, bon, de toute façon, vous le verrez, c'est en fonction de la luminosité. Hein. Après, je vous dis, il y a plein de vidéos qui parlent de tous les réglages qu'il faut faire. Si vraiment vous êtes intéressé, dites-le dans les commentaires. Et puis, je vous ferai une vidéo avec vraiment tous les réglages quand on vole en manuel. Parce que oui, ouais, j'ai peut-être oublié un détail, c'est que pour faire ces réglages, il faut vous mettre en mode manuel ou mode pro, ça dépend comment c'est marqué sur votre drone. Il faut être en mode manuel, hein. En mode automatique, ça ne servira pas à grand-chose en fait, hein. Sachez-le. Donc vous mettez en mode manuel. Règle de base, si vous faites 30 images secondes, vous réglez au 1/60e pour la vitesse de l'objectif. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Alors après, il y a d'autres petits réglages que l'on peut peaufiner, mais ça, c'est la règle de base. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Sinon, je vous invite, il y a d'autres vidéos, et comme je vous ai dit, hein, si vous voulez, vous le dites, et je vous ferai une vidéo complète avec tous les détails. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, donc j'ai pas pu tester les autres, mais pour avoir vu des vidéos de personnes qui l'utilisent, notamment au-dessus de l'eau, ces filtres sont franchement efficaces. Donc la marque Freewell, écoutez, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus, à me dire si vous en avez, quel est votre retour, hein, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, et puis au niveau des tarifs, alors j'ai pas regardé les tarifs, mais je sais qu'ils sont tout à fait bon marché, il y a aucun problème à ce niveau-là. Petite particularité, c'est vraiment un détail, mais que j'ai apprécié, c'est qu'en fait la boîte est aimantée. Quand vous fermez là, hop, là vous avez deux petits aimants et ça permet que la boîte ne, il y a pas de crochet, il y a rien du tout, mais la boîte ne s'ouvre pas toute seule, voilà. Donc moi j'ai ça dans mon sac à dos, vous l'avez vu si j'ai pu mettre les vues du Néo à l'aller. Je mets ça, j'ai tous mes filtres dans le sac à dos, j'ai tout et c'est vraiment complet. Mais à la rigueur, un de ces jours, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai dans mon sac à dos, qui commence à être bien fourni et qui commence presque à être trop petit, parce que j'en arrive à mettre 3 drones quand même dedans maintenant. Heureusement, le Néo est tout petit. Voilà, écoutez les amis, je vais vous faire moi quelques plans là, qui sont faits donc avec ces filtres. Vous allez juger sur facture de l'efficacité de ce matériel. J'en suis pleinement content, hein, je vous le dis, hein, vous pouvez acheter, c'est testé, vous pouvez acheter les yeux fermés, vous ne pourrez pas être déçu de toute façon. Si vous avez un autre drone, un R3, un Avata 2, c'est pareil, hein, il en existe pour tous les modèles. Ils en font aussi pour les smartphones, j'ai vu. J'aurais bien aimé en avoir un pour mon iPhone, parce que comme je filme tout à l'iPhone, eh bien, écoutez, ça aurait été assez fabuleux d'en avoir un aussi. Peut-être un jour, peut-être qu'ils vont m'en envoyer un du coup, sait-on jamais, hein, les amis. En attendant, je vous mets quelques petits plans réalisés comme toutes les dernières vidéos depuis quand même plus de 2 mois. Réalisé avec ces filtres, une petite merveille, et puis après c'est le montage qui fait la différence. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation rapide, assez succincte, mais qui a le mérite de vous dire que le produit a été testé. Ça c'est important, c'est pas juste du blabla pour ceux qui n'aiment pas le blabla. Et bien écoutez, merci encore, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez des filtres ou pas, sinon quelle marque vous utilisez, ça peut être intéressant à savoir. Freewell, c'est quand même un très bon compromis. Voilà, je vais rien dire de plus. Dernier petit mot, statistique, allez vite fait, 76% de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. C'est gratuit. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, on arrive à être une bonne petite communauté. On approche les 4000, il doit manquer une quarantaine pour être à 4000. Allez, fais-moi ce petit plaisir, abonne-toi. Ça coûte rien, on va passer les 4000. Allez les amis, je vous laisse. Merci encore. On s'abonne, on met le pouce, le commentaire comme je vous ai demandé. Je vous mets des vues du coin où j'en aurais peut-être mis aussi pendant la vidéo. Je vais voir au montage comme d'habitude, on s'embête pas. Allez, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.